comment clôturer un exercice sous solo. Il suffit d'aller dans paramètres et édition, d'ouvrir le nouvel exercice, bien sûr, en mettant sa date. Si c'est trop, s'il y a, commence à y avoir trop d'exercices, il faut descendre et aller sur une ligne vierge pour créer un nouvel exercice. Et ensuite, pour clôturer l'exercice précédent, on double-clique là sur le côté gauche. Voulez-vous clôturer l'exercice 2013? Attention, il faut que l'exercice 2014 soit ouvert. C'est ce qu'on vient de faire. Les lignes seront datées évidemment de la date de début de l'exercice suivant. Là, on est sur un exercice qui commencera le 1er 10 2013. On fait OK. Et les écritures d'à nouveau, la clôture vient d'être effectuée, sont évidemment dans la saisie d'écriture. Voilà. Alors, si vous n'avez pas tout de suite les écritures, il faut appuyer sur la 3. Tu as appuyé sur F9? Ouais. Fais Shift F9. Ah, c'est Ça y est. Shift F9. Il faut appuyer sur Shift F9 pour avoir les Bah écritures. oui. Bah, enfin, en tout cas, sur mon clavier. Oui. Et donc, le solde de cette écriture donne en toute logique le résultat ou la perte de l'exercice qu'il faut saisir sur le bon compte. Allons-y. Tout en bas. Et on va saisir sur le compte, je ne sais jamais lequel c'est. Voilà, 120 000. Là, libellé, résultat d'exercice. Et on équilibre. 52. Voilà, avant de valider son écriture. Ce mouvement, on peut le vérifier, portera le numéro 0. Ça sera donc le premier numéro de mouvement de l'exercice précédent et sera évidemment dans le journal des anneaux que vous avez paramétré. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, si vous avez ouvert l'exercice 2014 un peu tard et qu'il reste, enfin que vous avez commencé à saisir des écritures sur l'exercice précédent, et évidemment maintenant il faut les basculer sur l'exercice 2014, il faut ouvrir le module compta, aller dans paramètres édition et appuyer sur ligne d'écriture. Là, on a la liste de nos écritures. On va filtrer ici dans la date supérieure ou égale au 1-1 du début d'année. Et on voit effectivement que l'exercice ici n'est pas le bon. Il suffit de se mettre dans cette colonne, d'appuyer sur édition remplacée. Là, on est sur une version Access 2003. Donc c'est plutôt plus simple à trouver, ce édition remplacée, mais vous l'avez dans la barre de tâches, dans le bandeau, pardon, des versions qu'Access 2010 et Access 2013. Et là, je vais remplacer tout simplement 2013 par 2014 en prenant soin qu'on soit bien dans la bonne case, le JL Exo. Et pour le champ entier, je fais remplacer tout. Et c'est tout. Je referme mes lignes d'écriture. Et si j'ouvre maintenant ma compta, je retrouve sur 2014 mon grand livre que je viens de basculer à l'instant.